Eh ben, Rec, t'as encore claqué de la thune. Bref, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Encore un petit unboxing, voilà, parce que j'adore ouvrir des produits, surtout quand je l'attends depuis un petit moment. Pour le coup, une Insta360, vu que ça va m'être vraiment utile dans les prochaines vidéos, dans les projets que je vous ai énoncés donc, dans la vidéo reprise. Ça tarde un peu à arriver, mais on va dire clairement que c'est le temps que je me remette un petit peu dans le bain et que je m'habitue à DaVinci. Là, je pense que déjà après 8-10 montages, je dois commencer quand même un petit peu à le gérer. Enfin bref, je m'y suis habitué et c'est vraiment un logiciel génial. Sur ce, on va juste faire un déballage, voilà, de cette petite bête qui est fort sympathique de par sa stabilisation, le fait qu'on peut recadrer, mettre l'angle qu'on veut en post-prod et tout. C'est vraiment un objet intéressant, mais bon, on verra ça par la suite. Puis ben voilà, on va tout simplement passer à l'unboxing. Alors on va passer hop, à la CTR2. La base, la caméra, qui est relativement compacte et monstrueusement légère. Honnêtement, c'est vraiment flippant. Faudrait que je lui achète une petite cage de protection parce que le souci, c'est que, comme vous pouvez le voir, c'est que les lentilles dépassent de chaque côté. Donc il y a de grandes chances de les rayer. Donc il faudra vraiment que je voie pour lui acheter une protection. Hop. Au pire, il y a un papier là. Voilà. On y retrouve hop, quelques petites bricoles supplémentaires. Un câble pour la connecter donc à son ordi. Je voulais regarder et voir un truc aussi. Voilà. J'enlève ce petit papier là. Hop, la petite boîte contenant des accessoires. En l'occurrence, la batterie. Faudrait que je voie aussi pour en acheter plusieurs. Et il est censé y avoir autre chose. Voilà. Et le petit truc là pour faire le... Mince, je me rappelle plus comment ils appellent ça. Le truc freestyle là où on fait tourner la caméra autour de nous et le tout en slow-mo et du coup on a l'impression que tout est figé alors que la caméra tourne autour de nous. Je me rappelle plus exactement du nom du truc mais bon. Perso je m'en tape un peu pour être tout à fait franc. Et ensuite tout ce qui est manuel, etc. avec des autocollants, voilà. Qui sait, il y en aura peut-être qui vont terminer sur le One Wheel. Oui, puis voilà quoi. Avec pour terminer la petite sacoche de rangement, voilà, qu'on peut accrocher en bandoulière autour du cou, pas forcément utile, mais bon, on verra dans le temps. Sur ce, ben, je me retrouve avec un joyeux bordel là-dessus. Je vais ranger tout ça, puis je vais tester, voir ce que donne cette petite bête. Parce que on va pas se mentir, hein, c'est quand même vraiment très intéressant comme techno en termes de caméra. Puis ben voilà quoi. Je vais vous dire tout simplement prenez soin de vos watches, de vos optiques, et puis ben tout simplement à la semaine prochaine.